Bien, c'est l'heure c'est l'heure des perles du web. Eh ben, allons-y. Allez. Oh, alerte au Google. Les perles du web. Alerte au Google, les enfants. Bien, il va falloir baisser la musique à donf de fond et allumer mon ordi là-bas. C'est fait. C'est fait? Putain, Alors, quel patron, quoi. les perles du web. Dis un truc, on le fait. Alors, je vous raconte une histoire. Freud vient de faire l'amour. Il s'endort. C'est ce qu'on appelle l'effet Coolidge. Voici un secret sur le sexe que tu dois connaître, surtout si t'es un mec, l'effet Coolidge. En gros, on fait une expérience avec un rat mâle qu'on met dans une grande boîte dans laquelle on insère environ 5 femelles en chaleur. À ce moment-là, on se rend compte que le rat est tranquillement en train de s'accoupler avec toutes les partenaires qui sont à sa disposition jusqu'à l'épuisement. Toutefois, lorsqu'on ajoute une nouvelle femelle dans cette boîte, le mâle rat se réveille et est de nouveau capable de s'accoupler avec elle. Maintenant, ce qui est plutôt marrant et sympathique, c'est que ce phénomène se reproduit chez les êtres humains. En fait, après une relation sexuelle pour les hommes, on a ce qu'on appelle une période post-éjaculatoire réfractaire. En gros, tu peux pas recommencer tout de suite et tu as besoin d'un petit peu de temps pour repartir encore plus fort. Sauf que, eh bien comme avec les rats, lorsque une nouvelle femme apparaît, eh bien même pour les hommes, cette période réfractaire disparaît ou devient beaucoup plus courte. Autrement dit les gars, si vous voulez que ça dure longtemps et être vraiment des bêtes de sexe, eh bien n'hésitez pas à faire des plans à beaucoup. C'est la morale de cette vidéo. Et vous les filles, si vous voulez que votre copain dure plus longtemps, eh bien vous pouvez inviter des copines surprises. Ah bah voilà. Et c'est du rêve, hein. Ça marche que chez les rats. Hein. L'effet Coolidge. N'oubliez Alors, pas les mecs, commencez pas à fantasmer. Après ça, sa femme lui dit... Je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Yes! Ouais, pas mal. Elle est contente. Je suis fan de cette femme. C'est tiré du film La Crise, pour ceux qui veulent. Ouais. On dirait la femme Colline surtout de Yannick, ça je me rappelle. Et pour oublier, monsieur Franck dit ça. Vous avez un truc contre la gueule de bois le lendemain du Nouvel An? Oui, je bois. De nouveau, le lendemain? Encore. Oui, toujours. Pendant combien de jours? Ah mais tous les jours. Jusqu'à ce que ça disparaisse ou que j'oublie. Ok. En général, ça marche pas, de toute façon. Ok, qu'est-ce que vous faites ce Nouvel An? Rien, je bois. Pas mal. Voilà. Il est excellent. D'ailleurs, il y a un truc, Excellent, mais je crois cet que homme. personne ne le fait ici, le Dry January. Non. Voilà. Monsieur Harley, bravo, bonne. C'est quoi ça? J'ai essayé, j'ai tenu 5 minutes. Voilà. Tu bois pas d'alcool pendant un mois, tout le mois de au mois de janvier. janvier. Allez, on passe. Voilà. On continue. Alors, Ah, vous auriez pu me le dire plus tôt, moi j'avais compris Canada Dry, j'en suis à 6 bouteilles depuis le 1er janvier. C'est plus Alors. une vessie que j'ai, une barrique. pour répondre, sa femme lui dit de faire des efforts. Et Fred lui dit... C'est ça la vérité, je comprends même pas d'ailleurs ce truc de couple. Ouais, faut faire des efforts pour rester ensemble et tout. Ça n'a pas de logique. Si tu l'aimes, tu fais pas d'efforts. Pourquoi je fais un effort si tu l'aimes? Tu l'aimes pas si tu fais un effort. Moi, je fais des efforts avec les gens que j'aime pas. Je fais des efforts pour les supporter, pour leur dire bonjour. Ouais, je fais un effort, tu vois, mais les personnes que j'aime, c'est pas un effort. Je suis trop content de leur dire bonjour. Je leur envoie dans leur gueule. Ah, je vous aime. C'est pas un effort. L'amour n'attend pas qu'il soit réciproque. L'amour, tu le donnes. Oh là là, Voilà. philosophe. Ah ouais. Alors, vous en êtes où là dans votre expérience de couple? Enfin, pour Moi ceux j'en qui- suis à l'effet Coolidge là. Ok. Bien, continuons avec les perles du web. On dit que Internet est le reflet de la société et que ça traite des sujets d'actualité. Voici la preuve. Une avocate veut faire interdire la belle au bois dormant parce que le baiser n'est pas consenti.
Enfin, on est tous devenus complètement tarés et peureux. Enfin, on fait plus la part des choses. On fait plus la part des choses. C'est un conte pour enfants. Peut-être con, mais c'est un conte. C'est pas un principe de réalité. Alors évidemment, si tu enlèves les fioritures et la magie, c'est un pauvre type qui embrasse une bonne femme qui dort, peut-être droguée, et voilà. Mais là, c'est un prince qui embrasse une princesse pour la réveiller. C'est peut-être débile, mais c'est comme ça. Il aurait pu venir avec un crapaud, une fleur, une flûte. On s'en fout. C'est un conte. C'est pas Weinstein le type. Enfin, c'est pas possible. Et alors, Peter Pan, qu'est-ce que tu fais si t'enlèves la magie? C'est quand même un adolescent qui toque aux portes des chambres de gamins qui dorment pour leur proposer de la poudre qui les emmènerait dans le pays imaginaire. On est plus proche d'un dealer place Stalingrad que d'un gamin abandonné avec des collants et un elfe. Oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, le bossu de Notre-Dame, tu fais quoi? C'est un prêtre qui cache un handicapé, tous les deux veulent se taper une Rome. Sauf que le prêtre, vu que la Rome, elle veut pas coucher avec lui, il veut la tuer. Là aussi, c'est un fait divers en Picardie, on est loin de la fresque romanesque. Pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est Liliane et... comment elle s'appelle? Oui, bon, Liliane et... Non... Catherine et Liliane. Catherine et Liliane, excellent, excellent. Bon, et pour finir, Franck. Oui. Nous, les gros. Pour ne citer que nous. Nuance-toi, le gros. Une chose importante qui sera faite pour nous rassurer, qu'on pourra répéter, car c'est la vérité. Le corps est constitué de 80% d'eau. T'es pas gros, t'es inondé. Franck. Monsieur Franck, t'es inondé. Je me suis encore fait dessus. Elle est pas mal celle-là. Voilà, bon appétit bien sûr. Quelqu'un a une éponge au bout d'un bâton que je m'essuie. Elle l'a remis pour nous rassurer encore. Allez. Ouais. Le corps est constitué de 80% d'eau. T'es pas gros, t'es inondé. Voilà.